Mesdames et messieurs, bonsoir. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien James. On vient de prendre le direct sur l'antenne de Radioverse. Pourquoi? Parce qu'on essaye un nouveau format. Donc, comme vous entendez ma voix, vous vous doutez certainement, hein, nous allons parler tout de suite. Maintenant, nous allons aborder des sujets à travers notre émission phare, l'une des émissions phares en tout cas de la radio, l'Instant Culte. Et avec moi, comme d'habitude, j'ai Christophe qui est là et Mathieu. Comment ça va, messieurs? Ça va très très bien. Et toi, Mathieu? Moi, ça va très bien. Je suis ravi qu'on parle enfin ces débats de patrimoine sur l'antenne. Ravi. Et alors, pourquoi prendre la parole en direct, hein, une idée folle de Chris, hein, et Matt, comme d'habitude, des idées tout aussi, plus aussi folles les unes que les autres, les jour après jour, nuit après nuit. Parce qu'on n'a pas pu inventer l'école. Donc, on a cherché d'autres idées folles. Excellent, ça c'est une bonne réponse. Chris, tu plus sois ou tu Ouais, as c'est aussi parce complètement. qu'on s'est tellement éclaté sur Cannes, des émissions en direct sur Cannes la semaine dernière, et que tout était installé pour le live. On s'est dit, continuons sur notre lancée, c'est fun. Eh ben, c'est une bonne idée. Et, du coup, parle-nous un peu des émissions de Cannes, tiens, justement, d'entamer avec ce cinéma que Mathieu aime tant. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a du replay possible pour nos auditeurs, nos auditrices? Alors, tous les replays concernant Cannes sont disponibles sur le site internet de la Nuit du Dimanche, lanuitdudimanche.fr, forcément. Vous avez des reportages, le documentaire de Valentine sur la place des femmes dans le Festival de Cannes. Vous avez les interviews de Agathe, qui était présente à Cannes, en personne. Donc, on a pas mal d'interviews sur les coulisses. Et vous avez bien sûr les replays des émissions qu'on a fait en direct, dans laquelle nous avons parlé de cinéma, et de temps en temps, d'autres choses. Eh ben, c'est une bonne chose. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Et si jamais vous regardez votre montre, votre horloge ou que sais-je, et que vous vous dites, mais attendez, on n'est pas en direct là, nous, on est le dimanche 7 juin, eh ben, c'est normal, c'est que cette émission sera rediffusée le 7 juin. Donc n'hésitez pas à vous connecter également le dimanche 7 juin à 18 h pour l'habituel Radioverse, excusez-moi, pour l'habituel Instant Culte. Bon, aujourd'hui, pas d'effet, il y en aura le dimanche 7 juin. Et aujourd'hui, pas d'effet, on va pas lancer de bande-annonce, mais je vais demander tout de suite à Mathieu, car c'est son produit de niche, en tout cas, qu'il veut nous proposer ce soir dans l'Instant Culte. Mathieu, nous t'écoutons, que nous proposes-tu? Et surtout, de quoi ça parle? Alors, c'est spécial. Aujourd'hui, dans l'instant culte, ça sera 2 films. À émission spéciale, Ah oui, eh non, mais ben, là, contenu spécial. bah oui, contenu spécial, parce que là, ça va être 2 films des Marx Brothers. Donc, nous sommes dans les années 30, donc début des années 30 et fin des années 30. On commence avec La soupe au canard de 1933. Avec l'intégralité des Marx Brothers. Donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas, les Marx Brothers, c'est une troupe de théâtre américain, qui a fait pas mal de films et qui est hyper connu là-bas. Et il a un petit fan club en France, mais c'est pas connu. Mais c'est l'équivalent des Laurel et Hardy ou du Splendide américain. Ce Ok. qu'il faut, donc en fait, c'est soi-disant, ils ont commencé avec 4 frères, donc Groucho, Harpo, Chico et Zeppo, qu'on retrouve dans La soupe au canard, dont on va parler normalement, si tout le monde l'a vu. Je fais des gros yeux, je fais des gros yeux à vous. Et on va finir avec Panique à l'hôtel, Room Service, où Zeppo, n'en pouvant plus et disant c'était trop mauvais, a quitté la bande. Donc c'est 2 périodes de ces comiques troupiers américains. Est-ce que jusque-là, vous arrivez à suivre? Oui, parfaitement. Tout à fait, on Toutes. t'écoute, hein. N'hésite pas à donner plus pour nos auditeurs, nos auditrices, parce qu'effectivement, là, dans l'instant culte, on est vraiment sur du produit de niche Ah là, que moi, j'avoue, je ne connaissais pas du tout. Bon, je sais pas si j'en suis convaincu, mais en tout cas, j'ai été ravi de découvrir ça. Donc, n'hésite pas à donner plein de, d'anecdotes ou plein d'explications pour que les gens comprennent bien de quoi nous parlons. oui, alors, effectivement, c'est un produit de niche qui est hyper connu aux États-Unis, très peu en France, mais ça reste quand même ultra intéressant, d'en parler, surtout que c'est vraiment rentré dans la culture populaire américaine. On va commencer par, Groucho Marx, qui est un peu le chef de file, qui est connu pour sa moustache en feutre, pour voilà,
Si, bon, l'anecdote veut que dans une pièce, il avait oublié son postiche et l'avait rajouté au feutre. Et en fait, depuis ce moment-là, il a refait le truc en disant que c'était sa marque de fabrique. On est quand même sur du cinéma burlesque, un peu du slapstick américain. Du slapstick américain comme ça se faisait à l'époque. On est sur quelque chose de ultra classique. Moi, je propose qu'on entame déjà par le premier film, qui était en 1933, La soupe au canard. Mhm. Enfin, c'est pas le premier film de Marx Brothers, c'est juste on a fait une sélection parmi leur pléthore de films, qui est un film de 69-70 minutes. Ça va pas vous prendre énormément de temps, hein. Donc, La soupe au canard, c'est l'histoire donc c'est un pays imaginaire qui s'appelle Fridonia. Les caisses sont totalement vides, le gouvernement est à l'abandon et il y a une femme, Mrs. Tisdale, qui accepte de renflouer le pays à une condition, que l'on nomme à la tête un certain Rufus T. Firefly, qui est joué par Groucho Marx. Aussitôt arrivé au pouvoir, il fait n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est une grosse parodie des dictatures. Euh, Est-ce que vous avez vu ce film et qu'en avez-vous pensé? Alors j'ai vu le film effectivement et comme James, je n'avais jamais regardé un film des Marx Brothers. Je connais les mèmes, je connais les références aux films de Marx Brothers parce que je suis friand des sitcoms américaines, Seinfeld pour ne pas la citer, je ne sais pas si je prononce bien, dans laquelle est souvent fait référence à Groucho. Groucho. Groucho Marx. D'autres, hein, comme Lucille Ball avec I Love Hmm. Lucy, une série C'est aussi le bon. américaine des années 50-60 de mémoire. Donc autant je connaissais l'image, c'est important de dire l'image des frères, des Marx Brothers, donc le cigare, les cheveux, le petit chapeau melon et les cheveux frisés en boucle qui dépassent, la moustache, la fameuse moustache effectivement coloriée sur le dessus de la lèvre. Autant je n'avais jamais vu leur film pardon. Et en regardant La soupe au canard, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de mimiques que je connaissais parce que je l'avais vu parodie dans d'autres films, notamment la scène du miroir, euh, où, euh, un miroir est cassé, il y a deux personnes qui se ressemblent et puis elles jouent à se ressembler comme s'il y avait encore un miroir entre elles qui les séparait. Cette scène, elle a été plagiée ou c'est peut-être pas le mot, Parodié. mais parodié, merci, des centaines et des centaines de fois dans les films, dans les séries, etc. Il y a aussi des moments, et tu l'as dit, burlesque, c'est le mot, hein. On a une scène, moi, que j'ai trouvée hilarante avec les changements une bataille de chapeaux, je vais appeler ça, avec, avec un représentant, pas un représentant, pardon, un limonadier, je crois, enfin, ils vendent quelque chose, un forain. Sur une place, et puis les trois personnages ont un chapeau, ils voient le chapeau, ils lui rendent, mais sauf qu'ils ne le rendent pas. C'est chorégraphié à l'extrême et c'est très drôle, hein, Et ça, quoi qu'il en soit. tu disais, hein, dans certains films, effectivement, on a beaucoup d'inspiration du coup des Marx Brothers. La vie est belle. Dans La vie est belle, Hmm. la scène du Oui. chapeau, justement, avec celui que croise le personnage de Roberto Benigni, est complètement inspiré de ça également. Exactement, mais c'est Moi, en tout tout à fait cas, ça. assez inspiré de ça. Je ne sais pas, peut-être que j'imagine, mais en tout cas, ça m'a complètement fait penser à cette scène quand on voit cette scène dans La soupe au canard. Mm. Ben c'est ça, c'est que tu connais toutes les références que tu vois et tu vois d'où ça vient. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et surtout, j'ai beaucoup aimé l'humour. C'est que non seulement il y a des trouvailles visuelles, mais c'est rempli de punchlines. Alors, des punchlines, je vais y revenir un peu plus tard parce que j'ai une petite théorie dont je veux vous faire part. Mais le scénario est très bien écrit. On est sur une vraie comédie avec des phrases qui claquent. Je vais vous en citer deux parce qu'elles m'ont fait rire. Et Donc souviens-toi que tu reviens pas Pardon? sur les punchlines, tu reviens pas sur les punchlines après, tu y vas tout de suite. Non. Ah, vous voulez que j'y aille dessus? Ah bon, ben alors ça va être un petit peu long, ma théorie. Donc, je te propose, je fais une pause, tu parles et après je reprends. Non, non, Mais, vas-y, les, non, non, mais mais donne tes deux phrases que tu voulais donner déjà. Alors, il y a, souviens-toi que pendant que tu risqueras ta peau là-bas, en évitant les obus, nous serons là à nous rappeler à quel point tu es nul.
Ça, c'est quand même drôle. Et une des premières, qui, je crois, c'est quasiment à l'ouverture du film, où est votre mari? Il est mort. Ah, mais je parie qu'il utilise ça comme excuse. Ça, c'est ça, c'est du dialogue. C'est Et le du film est burlesque. truffé de ce genre de dialogue, très bien écrit, très bien joué, et attention, extrêmement théâtral. Parce Hmm. que Oui, on est plus au théâtre qu'au cinéma, et dans On les est costumes, complètement, et dans les décors, etc. on est complètement effectivement au théâtre, en tout cas à travers ce film, La soupe au canard. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, c'est pas trop, c'est pas trop ma came, mais peut-être parce que c'est malheureusement, hein, ils sont les précurseurs de beaucoup de scènes et de beaucoup de cet humour. Mais en fait, pour moi, c'est du vu et revu. Je peux pas dire que je me suis ennuyé parce que, comme tu le disais, le film il dure même pas 1h10, je crois, 1h05 ou quelque chose comme ça. Donc en fait, le temps passe très vite, mais j'ai pas été très convaincu et j'ai vite décroché. Eh oui. bien, ça ne m'étonne pas que tu aies décroché. Mais je te réponds tout à l'heure. Je pense que j'ai coupé Mathieu. Je te laisse répondre, Mathieu. Ah non, 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 c'est bon, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, ce film est hyper intéressant sur un point de vue historique et on peut comprendre que c'est du théâtre filmé. Après, Panique à l'hôtel, ça va être pire. Le suivant. Le suivant, ça va être pire parce qu'encore là, on a une idée de cinéma, on a quand même une mise en scène, on a certains des dialogues construits. Moi, je pense, l'une des scènes que j'adore, c'est la scène du tribunal où chaque dialogue, où c'est une déconstruction d'une audience et c'est qui est super bien écrit. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la réalisation, on a un certain Léo Macaré. Alors, Léo Macaré, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui qui a quasiment réalisé l'intégralité des Laurel et Hardy. Voilà, donc on est face à une figure, à un artisan de la comédie américaine qui a énormément travaillé. C'était l'époque où c'était la Paramount, où les gens de studio étaient payés à la semaine et puis ils enquillaient des tournages. Et Léo Macaré était parmi ces artisans qui enquillaient des tournages à ne plus savoir qu'en faire, où il avait quasiment 1 à 2 films par, euh, par an. Non, parce que qu'est-ce que j'ai dit? Tous les 2 mois, il avait un film qui sortait. C'est un Voilà. peu le maître Gims de l'époque. Oui, ou si on reste au cinéma, je ne sais pas si vous avez la référence de Takashi Miike, qui est capable de nous sortir encore à l'heure actuelle 5 à 6 films par an. Ouais, Voilà. écoute. Voilà. Donc, dans d'autres. Après, c'est un film qui est intéressant aussi parce que c'est un film qui est juste avant l'avènement du Code Eyes. Pour ceux qui connaissent le cinéma américain, le Code Eyes c'est un moment très important. On est dans les années 1935 où il y a eu un serrage de vis au niveau de la censure aux États-Unis. C'est-à-dire que ce film-là est, alors toute proportion gardée, bien sûr, parce qu'avec nos yeux de 2026, et il y a des sous-entendus sexuels, etc., qui seront impossibles quelques années plus tard. Voilà. Et c'est le dernier film qui va pouvoir bénéficier. C'est l'un des derniers films qui va pouvoir en bénéficier, ça. C'est aussi le dernier film avec la Paramount. Enfin, c'est le dernier film que les Marx Brothers vont tourner avec la Paramount. Donc, on est face à quasiment le meilleur Marx Brothers de l'époque. Après, un commencement de descente aux enfers. Et c'est aussi Avant, le dernier. ouais. Ouais. Oui, Avant, hein, je oui. pense. Ouais, c'est vraiment le dernier film. Après, ça va commencer à être moins bon. Après, parce qu'il va en manquer un qui a décidé de quitter, de quitter la troupe, qui est Zeppo, qui était celui qui était peut-être après, qui était celui qui était le plus sérieux de la bande. Et Ok. ça va vraiment devenir, c'est Zeppo Marx. Et je pense que j'ai fait un pas mal, j'en ai pas mal parlé. Que dire de plus Un bon petit tour. On va laisser Chris, je pense, nous donner sa théorie autour des punchlines. Mais juste avant, vu on est à l'antenne, on est en libre antenne, et n'hésitez pas, hein, si vous avez vu les films ou si vous voulez prendre la parole sur Radio Verse, la ligne directe est ouverte. Chris, tu nous donnes le numéro. Oui, c'est le 07 61 03 42 94. 07 61
03 42 94. Donc n'hésitez pas si vous voulez intervenir et nous parler des Marx Brothers ou des films plus précisément La soupe au canard ou Panique à l'hôtel si vous souhaitez donner votre avis. Chris, on t'écoute pour ta théorie la plus folle. Oui, c'est tout simple en fait. Je reviens sur les punchlines. Donc, on a beaucoup de punchlines dans le film. J'ai encore une fois dit que c'est extrêmement très bien écrit. La phrase est bancale, veuillez me pardonner. On est vraiment sur du théâtre filmé, donc, où tout est fait pour mettre en avant les quatre acteurs principaux. Et moi, en regardant ce film-là, pour la première fois, je me suis dit, mais ça, aujourd'hui, ce film-là, il ne s'appellerait pas La soupe au canard, il s'appellerait La tour Montparnasse infernale, ou il s'appellerait Astérix et Obélix en Chine. On... Je vois Mathieu qui n'est pas tout à fait d'accord. C'est Mais quand même un peu je, meilleur. je- mais C'est quand même je un peu pense meilleur. qu'on est dans cette mouvance-là de comédiens de théâtre qui font leur show au détriment peut-être d'un scénario. Parce que alors c'est beaucoup plus vrai avec Panique à l'hôtel, mais la soupe au canard, même s'il y a un fond derrière politique, et une dénonciation, c'est quand même, ça reste quand même une succession de sketchs, même si c'est au service au service, pardon, d'un petit message euh, politique. Mais on est quand même sur une succession de sketchs. Ok, bah écoute, t'as fini sur ta théorie? Oui, j'en suis très Bah fier. écoute, bah écoute, tu en es Alors, très fier. Écoute, on laissera les gens se faire leur avis. Mathieu n'est pas du même avis, il veut intervenir. alors, pour la, moi, je voudrais juste rajouter une petite anecdote, ou alors je la garde pour les questions de fin d'émission. Garde-la pour la question de fin, c'est plutôt sympa. Ouais, ouais, ok, hop, Allez, je bon, la garde pour la question de fin. allez, Euh, allez, vas-y, vas-y. on enchaîne avec le deuxième film qui est peut-être moins bon, qui est justement 5 ans après. Ils ont eu le temps d'en faire trois quatre films entre-temps, hein, donc vous inquiétez pas. Panic à l'hôtel ou Room Service, qui est carrément, là c'est au théâtre ce soir. Il n'y a pas d'autre définition. Donc c'est l'histoire d'un producteur de théâtre qui est totalement ruiné, joué par Groucho Marx, et qui est retranché avec sa troupe dans un hôtel et qui ne peut plus payer. Et là, il tente toutes les arnaques possibles et imaginables pour rester dans l'hôtel. Faut voilà, tout ce qui est possible, imaginable. Et donc là, on est vraiment sur une pièce unique. On est vraiment sur quelque chose qui est vraiment moins intéressant, mais mais il y a quand même deux trois répliques qui m'ont plu. Il y a quand même quelque chose qui est sur Lucy Ball qui est toujours présente dans l'histoire. On est face quand même à un film qui est une mécanique bien écrite. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on peut se dire et sauver de cette deuxième partie de carrière des Marx Brothers. Très, 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 comment dire? C'est bah, c'est du théâtre en fait. Je pense qu'ils ont réussi à retranscrire le théâtre et à rendre le théâtre accessible peut-être à toute une population en le transposant au cinéma. Bah, c'est un peu ce qu'a fait, je reviens à la troupe du Splendide avec Le Père Noël est une ordure, c'est du théâtre. Tout à fait. Donc c'est juste que là, on est resté. L'avantage de ces films-là, c'est qu'on est sur des films qui, là aussi, assez courts, 1h10 aussi. Mm. On est quand même sur des trucs. Bon, la réalisation est moins intéressante parce que William S. Setter, là, on est face au Yes Man de l'époque. On est face au Zack Snyder Quoi, il y a des ralentis? Bah non, ils n'arrivaient pas à faire ça à l'époque. Ah, Non, non, si, ils arrivaient, c'est faux. Euh, non, non, on est face au Zack Snyder, on est face au Yes Man qui n'a pas vraiment de patte propre. Bah, comme Zack Snyder, en fait. voilà, Et tout oui. simplement. Chris, C'est est-ce que ça. tu voulais intervenir un peu toi sur Panique à l'hôtel ou ta critique, enfin ton analyse était plutôt globale par rapport à Marx Brothers? Non, non, je veux bien parler de ce deuxième film aussi, qui, moi, m'a déçu, effectivement. Comparé à La soupe au canard, ça vaut pas le coup, quoi. Bah, Effectivement, c'est une pièce c'est de qu'il n'y a pas de théâtre. message. Pardon? C'est qu'il n'y a pas de message de fond, de critique comparé Non, à la non, soupe au canard. ouais, c'est une simple pièce de théâtre, voilà. Il y a plus autant de gags que dans La soupe au canard. Donc, et là, pour le coup, on gagne un scénario, mais un scénario qui n'est pas très drôle, qui n'est pas très amusant. Et au bout d'un moment, effectivement, moi, je me suis vraiment, mais vraiment, vraiment ennuyé. Et c'est là où je suis.
pas d'accord avec ce que tu viens de dire, Mathieu, en faisant référence au Splendide. C'est que ils ont réussi à faire. Par contre, ils n'ont pas sacrifié les gags au scénario. Les deux avances de concert dans Le Père Noël est une ordure ou Waouh, dans je les bronzés. Pas Il y trop a, il y a- d'accord avec toi, hein. Quand tu regardes les pièces de théâtre du Splendide, elles sont quand même beaucoup plus marrantes et il y a quand même beaucoup plus. C'est plus rapide, plus condensé. Et donc, du coup, ça a un pouvoir beaucoup plus comique que Le Père Noël est une ordure version film, hein. Les bronzés, je ne sais pas, je n'ai pas vu la pièce de théâtre. mais c'est ce que je dis. Ou alors je me suis mal exprimé. tu t'es Non, mal exprimé. ouais, Je me suis mal exprimé. oui, Alors, je oui. suis désolé et je reprends alors. Je, je disais qu'à la différence je reprends une dernière fois. À la différence oula, à la différence du Splendide, les Max Brothers dans Room Service, Panique à l'hôtel, ne transforment pas l'essai. Il y a peut-être un scénario, il n'y a pas de gag. Alors que pour le Splendide, il y a les deux. Ok, d'accord, ok, oui, oui, ils ont pas. Non, ce que tu disais que les Marx Brothers avaient sacrifié les gags comparé. Je sais même pas s'ils avaient fait une pièce de théâtre par rapport à ça, mais du coup, Possible. on avait l'impression que tu disais que Le Père Noël est une ordure était limite plus intéressant en film qu'en pièce de théâtre. Et c'est là où on n'était pas, enfin, où moi j'étais pas d'accord. Ouais, d'accord. Non, c'est ça. J'ai mal expliqué du tout. Je Et suis voilà, désolé. mais comme d'habitude, Mm. mais tu es mauvais, Chris, tu es mauvais. Alors, pour information, Panique à l'hôtel était effectivement une pièce de théâtre avant d'être un film, hein, donc où c'est la transposition. Après, je suis pas sûr qu'il y ait eu énormément de changements entre la pièce de théâtre et le film. Là, par contre, là, c'est un des manques. Je n'ai pas pu voir la pièce de théâtre parce que en 1938, Tu n'étais je pas né. n'étais pas né. Chris, Voilà. tu aurais pu faire l'effort d'aller la voir, toi, par contre. Oui, oui, ben, j'y étais. D'ailleurs, j'ai un petit rôle. C'était toi, c'était Ah. toi le volatile. Bon, Je écoutez, ne dirai rien. moi j'ai C'était envie de la. dire, même si j'ai pas été friand de la cam et qu'au final j'ai vite décroché, je pense quand même que ça reste assez culte et même très culte parce qu'en fait on se rend compte que c'est aujourd'hui vraiment implanté dans la culture populaire aussi bien aux États-Unis et même un peu en France, hein, parce qu'à travers certains films français ou même européens, comme on le disait tout à l'heure avec La vie est belle, en fait on voit qu'il y a des références. Au cinéma des Marx Brothers aujourd'hui. Donc on ne peut dire que, en tout cas, c'est cette troupe, j'ai envie de dire, plutôt que ces films en particulier, cette troupe est une troupe culte. Oui, parce que c'est compliqué de sortir un seul film. Alors, selon moi, le meilleur, c'était vraiment La soupe au canard, hein, de toute époque. C'est compliqué de parler vraiment d'un chef-d'œuvre ou d'un film. Ce n'est pas comme les Monty Python, Mm. autre troupe culte, où clairement là, d'ailleurs, Sacré d'a- Graal. d'ailleurs, on devrait peut-être en faire un. Est-ce qu'il y en a eu un instant culte sur les Monty Python? Non, c'est vrai Euh, qu'on n'a pas Très bien poussé en le film avant des Monty Python. pour la bah saison voilà. 3. Voilà, Oui, très, voilà. Voilà. Et puis là, n'importe lequel quasiment. oui. Voilà. Pour les Marx Brothers, c'est compliqué de faire comme pour les Monty Python. Il n'y a pas vraiment de pierre d'achoppement à leur carrière, où vraiment ça s'est fait sur la durée. Aux États-Unis, ils sont devenus connus. Je crois qu'il y a une expression qui dit ah, si ça marche à Aston, ça marchera partout. Ça vient des Marx Brothers. Et en deux mots, si tu dois nous dire pourquoi toi c'est culte, ce serait pourquoi? Ah, pour l'histoire. Ça fait L'histoire des trois mots. Max Bros. Non, L'histoire des non, Max Brothers. mais pour l'histoire du cinéma. Ah oui, d'accord. Voilà, non, effectivement. Après, je peux comprendre qu'au niveau français, ça a beaucoup moins touché qu'aux États-Unis. Là, là, clairement, on le voit et on le ressent. Même si il y a des petits comiques qui adorent copier, qui adorent copier, et je cherche un moyen de finir ma phrase là. C'est On compliqué. voit, mais on va te laisser Ouais, galérer parce que c'est ouais, encore plus drôle quand on est en direct. oui, c'est ça. Non, non, mais quand on voit, même s'il y a des comiques français qui ont tendance à prendre des blagues aux États-Unis et à les traduire et simplement faire des spectacles, un Gad Elmaleh. Pour toi, Gad. C'est pour toi. C'est pour toi. Mais il Ok. a pris une balle aussi hier dans Et alors?
et dans l'émission de Cannes. C'est ça, je sais pas pourquoi. C'est ça, Sven. Bon, Chris, Je et sais pas toi, pourquoi, mais je si on pense que je revient, verrai. si on revient à notre sujet plutôt principal, pour toi, culte ou pas culte, du coup, qui, toi comme moi, a découvert les films des Marx Brothers très récemment. Alors je dirais culte, mais pour qui? Parce que comme commence à le souligner Mathieu, les références que tu vois aujourd'hui qui sont tirées de Max Brother, elles sont attribuées à d'autres. Ouais, Tu tout à vois? fait. Ils, Et, ils- euh, ils participent et, à et rendre, ils ont participé du coup, sans le savoir, hein, parce que malheureusement ils sont décédés, mais à rendre culte les films plus récents. ouais, exactement. Donc ouais, culte, mais pour qui? C'est ma réponse. Eh ben écoute, c'est plutôt pas mal. Écoutez, je vous propose que pour la dernière partie de cette émission, on joue, sauf si Chris, tu as des choses à nous dire par rapport aux critiques, mais je ne suis pas sûr. Bon, ça va se tenir en une phrase, hein. C'est qu'à la sortie, les critiques n'ont pas du tout aimé le film et qu'il a fallu un peu de temps, les années 60 justement, pour que ce film soit considéré comme culte. Eh ben, tu vois, quand tu travailles, tu trouves des choses hyper intéressantes à nous dire, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Et Voilà, et c'est ça, dû pardon, je t'ai coupé, et c'est dû à l'esprit un peu de liberté et antimilitariste qui régnait à cette époque très flower power. Et donc le film a été remis au goût du jour et il a connu un certain engouement dans la presse et dans le milieu culturel, hein. super, merci pour tout, Chris. Allez, il est temps de jouer, de se poser quelques questions. C'est parti, c'est moi qui vais commencer. Allez, si je vous dis Queen, quel rapport Queen et les Marx Brothers ont-ils? Quel lien? Ah, la Ah moustache. bah oui, toi, tu sais, toi, tu sais, Mathieu, parce que tu connais toute l'histoire des Marx Brothers. Chris, attends, on va laisser Chris se planter 2 ou 3 fois d'abord, et puis après, on te donnera la parole. Bah, la moustache de Freddie Mercury. Ouais, mais Le non, film. c'est pas vraiment Non, ça. C'est pas vraiment ça. Les cheveux de Freddie Mercury. Non, non plus, non plus, non non. plus. Allez, Mathieu, donne-nous la bonne réponse. Est-ce que ce serait pas A Night at the Opera? Exactement. Bien vu, Mathieu. Effectivement, hein, Freddie Mercury, pardon, et ses camarades de Queen, donc ils ont intitulé 2 de leurs albums, hein, All Night at the Opera et A Day at the Races, d'après les films comiques et loufoques des Marx Brothers. Voilà. Comme quoi, on les trouve partout. Ouais, effectivement. Mathieu, je Euh, sens que tu as une question qui te alors, boue les lèvres, qui te bouille les lèvres. quel homme politique a été offensé par la soupe au canard? J'ai la Adolf Hitler. réponse. Ah, t'as la réponse? Ah, Adolf Hitler. non, mais t'es pas loin. euh, Ouais, Berlusconi. Cuba. Berlusconi. Non, il était pas né. Mais t'es au bon endroit. Bon, il était pas né. Mussolini, pardon, Berlusconi, Mussolini. n'importe quoi, excuse-moi. Excuse-moi. Effectivement, Berlusconi. Benito Mussolini a été offensé par le film à tel point que qu'il a refusé la sortie en Italie. Ouais, écoute, hein, Il s'est senti visé. ouais. Et ben, on ne comprend pas pourquoi. C'est étrange. Eh ben, en tout cas, merci Mathieu de nous avoir fait, enfin de m'avoir fait, je parle en mon nom, même si Chris plus soira peut-être, de nous avoir fait quand même découvrir les Marx Brothers, parce que c'était intéressant d'en parler. Et ben, on s'est rendu compte que finalement, ils ont laissé une empreinte peut-être invisible, mais bien réelle en tout cas dans le cinéma depuis les années 60-70 et encore jusqu'à aujourd'hui. Messieurs, merci. On se retrouve du coup, je ne sais plus quand, parce qu'on est en direct, mais juste après pour une autre émission, hein, si vous voulez. N'hésitez pas à rester. Et si vous n'êtes pas en direct, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Instinct Culte ou dans quelques semaines pour l'émission Déculte-moi ça. Et je crois que Chris, avant de nous quitter, avait un message. Oui, je vais vous redonner le numéro de téléphone du standard. Il va être ouvert H24 et tout l'été. Donc n'hésitez pas à y laisser des messages, des critiques, des avis de films, de séries, de livres. Nous en aurons besoin pour la rentrée. Le téléphone, c'est le 07 61 03 42 94. 07 61 03 42 94. Et n'hésitez pas à laisser votre téléphone si vous voulez qu'on vous rappelle en direct. Voilà, et surtout, hein, Chris a la ligne branchée 24/24, c'est lui qui répond. Il adore répondre au téléphone entre 3, 4 et 5 heures du mat. Donc voilà, c'est les heures en tout cas à privilégier. Il répond pas forcément du premier coup, mais insistez, 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 il finira bien par se lever.